Je veux vous rappeler aujourd'hui que peu importe ce à quoi vous êtes confrontés, peu importe l'ampleur du défi, peu importe la profondeur de la lutte, Dieu a le contrôle. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Il voit les larmes que vous avez versées, il connaît le poids que vous portez. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de le porter. Trop souvent, nous essayons de tout comprendre par nos propres forces. Nous nous stressons, nous nous inquiétons, nous passons des nuits entières à réfléchir à la façon dont les choses vont se passer. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne vous a jamais demandé de gérer tout cela par vous-même. Il dit, « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. » La vie a une façon de nous lancer des défis, des revers inattendus, des déceptions, des saisons où rien ne semble fonctionner. Peut-être avez-vous prié, avez-vous cru, mais la situation n'a pas changé. La porte que vous espériez voir s'ouvrir reste fermée. La guérison que vous attendiez n'est pas encore là. La percée financière que vous avez cru recevoir semble lointaine. Dans ces moments, il est facile de se demander « Dieu, où es-tu » Vous pourriez vous sentir oublié, négligé, ou comme si vos prières n'allaient pas plus haut que le plafond. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que Dieu est toujours aux commandes, même lorsque vous ne le voyez pas. Parce que vous ne voyez rien se passer, cela ne signifie pas qu'il ne travaille pas dans les coulisses. Pensez à une graine plantée dans le sol. Vous pouvez l'arroser, en prendre soin, et pendant un moment, vous ne verrez rien se produire. Mais sous la surface, les racines s'établissent, les fondations se construisent, et au moment voulu, cette graine germera et deviendra quelque chose de beau. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Simplement parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats, cela ne signifie pas qu'il ne met pas les choses en mouvement. La Bible dit dans Ésaïe 55, 8, 9. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que Dieu a une perspective que nous n'avons pas. Il ne voit pas seulement une partie du tableau, il le voit dans son intégralité. Il connaît le timing parfait. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Pensez à Joseph dans la Bible. Dieu lui a donné un rêve. Il serait un leader. Mais avant que ce rêve ne se réalise, il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Pendant des années, il a semblé que les choses ne faisaient qu'empirer. Il aurait pu penser « Dieu, tu m'as oublié ». Mais ce que Joseph ne voyait pas, c'est que Dieu utilisait chaque épreuve pour le préparer à quelque chose de plus grand. Si Joseph n'était pas passé par la prison, il n'aurait pas rencontré la bonne personne qui l'a mis en relation avec Pharaon. Et en un jour, il est passé de la prison au palais, devenant le second dirigeant de toute l'Égypte. C'est ainsi que Dieu agit. Simplement parce que votre situation ressemble à un échec, cela ne signifie pas que ce n'est pas une préparation pour quelque chose de plus grand. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez comment chaque porte fermée, chaque retard, chaque déception faisait partie du plan divin de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à ne pas vous décourager par ce que vous voyez. Dieu travaille, même lorsque vous ne le voyez pas. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, le même Dieu qui a fait sortir Joseph de prison, le même Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, ce même Dieu travaille dans votre vie en ce moment. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Votre travail, c'est de faire confiance à Dieu, de continuer à croire, de continuer à prier, de continuer à marcher dans la foi et de savoir qu'il est aux commandes. En son temps parfait, vous verrez la percée, la restauration, la guérison et la faveur qu'il a déjà préparée pour vous. L'une des choses les plus difficiles pour nous, êtres humains, est de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Nous aimons avoir le contrôle. Nous voulons avoir toutes les réponses. Nous voulons savoir comment les choses vont se passer, quand la percée viendra et pourquoi certaines portes ne se sont pas encore ouvertes. Mais la vérité, c'est que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Elle consiste à faire confiance à celui qui les a. Peut-être êtes-vous dans une saison où les choses semblent incertaines. Vous avez prié, vous avez cru, vous avez fait de votre mieux,
mais rien ne semble changer. Plus vous essayez de comprendre, plus vous vous sentez frustré. Plus vous essayez de forcer les choses, plus vous êtes stressé et anxieux. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, Dieu ne vous a jamais demandé de porter ce fardeau seul. La Bible dit dans Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Remarquez qu'il n'est pas dit « Comprends tout, puis fais confiance au Seigneur. » Non, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, même quand vous ne comprenez pas, même quand les choses n'ont pas de sens. » Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie placer la situation entre les mains de Dieu et choisir de vous reposer dans sa paix. Lorsque vous lâchez prise, vous dites « Dieu, je ne vois peut-être pas de solution, mais je sais que tu en as une. Je ne comprends peut-être pas, mais je fais confiance à ton plan, car il est meilleur que le mien. » Pensez à un enfant conduisant une voiture avec son père. Cet enfant ne s'inquiète pas de la direction à prendre, de la quantité d'essence dans le réservoir ou s'ils arriveront à destination. Pourquoi ? Parce qu'il fait confiance à son Père pour prendre soin de lui. C'est le genre de confiance que Dieu veut que nous ayons en lui. Il sait où il vous emmène. Il sait ce qui vous attend. Votre travail n'est pas de stresser, mais de faire confiance au plan de Dieu. Parfois, nous nous accrochons trop à certaines choses parce que nous pensons savoir ce qui est le mieux. Mais que se passerait-il si ce à quoi nous nous accrochons n'est rien comparé à ce que Dieu a en réserve pour nous? Pensez à Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa maison et d'aller dans un pays qu'il lui montrerait. Abraham n'avait pas tous les détails. Il ne savait pas exactement où il allait, ni comment les choses se passeraient. Mais il a fait confiance à Dieu. Et, grâce à cette confiance, il est devenu le père de nombreuses nations. Maintenant, imaginez si Abraham avait refusé de lâcher prise. Imaginez s'il avait dit « Dieu, je ne peux pas partir. J'ai besoin d'avoir tous les détails d'abord. » Il aurait manqué les incroyables bénédictions que Dieu avait pour lui. C'est ce qui se passe lorsque nous refusons de lâcher prise. Nous limitons ce que Dieu peut faire dans nos vies parce que nous sommes trop occupés à nous accrocher à ce que nous pensons être le mieux. Mais si vous voulez voir Dieu agir, vous devez lâcher prise. Si vous dites « Dieu, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas », il interviendra avec des bénédictions plus grandes que tout ce que vous pourriez imaginer. La paix, dans le processus. Lâcher prise apporte la paix. S'inquiéter ne change pas le résultat. Cela ne fait que drainer votre énergie et vous voler votre joie. Dès l'instant où vous arrêtez de stresser sur la façon dont les choses vont se passer et que vous commencez à faire confiance à Dieu, vous sentirez un poids s'enlever de vos épaules. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, 30 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Certains d'entre vous aujourd'hui sont fatigués, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement et spirituellement, parce que vous avez essayé de faire le travail de Dieu par vos propres forces. Dites « Lâche prise, donne-le-moi, je peux le gérer. » Faire confiance au timing de Dieu est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons du mal à lâcher prise. Nous n'aimons pas attendre. Nous voulons des réponses maintenant. Nous voulons la percée maintenant. Mais le timing de Dieu est toujours parfait. Simplement parce que cela ne s'est pas encore produit ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Un retard n'est pas un refus. Lorsque vous lâchez prise et faites confiance à Dieu, vous dites « Dieu, je sais que tu as les bonnes personnes, les bonnes portes et les bonnes opportunités alignées pour moi. Je refuse de vivre dans l'inquiétude. Je refuse de laisser la peur me contrôler. Je choisis de marcher dans la foi. Le résultat est entre tes mains. » À la fin de la journée, Dieu sait ce qu'il fait. Il voit le tableau complet. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Lorsque vous lâchez prise, vous ne perdez pas le contrôle. Vous le placez entre les mains de celui qui n'a jamais échoué. Alors aujourd'hui, quoi que ce soit à quoi vous vous accrochez, que ce soit par peur, stress, inquiétude ou incertitude, je vous encourage à le confier à Dieu. Il vous aime. Il vous tient dans la paume de sa main. Et lorsque vous
Lui faites entièrement confiance. Vous découvrirez une paix qui dépasse toute compréhension. La peur est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Il murmure des mensonges pour vous faire douter, hésiter et remettre en question ce que Dieu a dit sur votre vie. La peur vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que le problème est trop grand, que la situation est désespérée. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui que la peur est une menteuse. Elle peut sembler réelle, mais elle n'a aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne cédiez. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela signifie que la peur ne vient pas de Dieu. C'est une arme que l'ennemi utilise pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la peur, parce que vous servez un Dieu qui est plus grand que tout obstacle auquel vous faites face. Le choix entre la foi et la peur. Dans la vie, nous aurons toujours 2 choix. Vivre par la foi ou vivre dans la peur. Nous pouvons croire que Dieu a le contrôle, qu'il a un plan et qu'il travaille pour notre bien. Ou nous pouvons laisser la peur contrôler nos décisions et voler notre joie. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur le problème, sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait mal tourner. Mais la foi dit « Dieu, je te fais confiance, quoi qu'il arrive. » Vous ne voyez peut-être pas le chemin, mais vous savez qu'il en a un. Vous ne comprenez peut-être pas tout, mais vous savez qu'il a le contrôle. La peur dit « Et si ça ne marche pas ?» La foi dit « Et si ça marche ?» La peur dit « Je ne suis pas assez fort. » La foi dit « La force de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. » La peur dit « Je ne vois pas de solution. » La foi dit « Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. » Le choix vous appartient. Allez-vous laisser la peur vous retenir? Ou allez-vous marcher dans la foi et la confiance, sachant que Dieu est plus grand que votre situation? La foi dans la tempête. Il y a une histoire dans Matthieu 14 où les disciples étaient dans un bateau au milieu d'une tempête. Le vent était fort, les vagues s'écrasaient et ils étaient terrifiés. Soudain, ils virent Jésus marchant sur l'eau vers eux. Pierre, plein de foi, dit « Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir à toi sur l'eau. » Jésus dit « Viens. » Pierre sortit du bateau et commença à marcher sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il allait bien. Mais dès qu'il commença à regarder le vent et les vagues, dès qu'il se concentra sur la tempête, au lieu du Sauveur, il commença à couler. C'est ce que fait la peur. Elle nous fait nous concentrer sur le problème au lieu des promesses de Dieu, sur la tempête au lieu de celui qui peut la calmer. Mais j'aime ce qui s'est passé ensuite. Jésus n'a pas laissé Pierre se noyer. Dès que Pierre cria, Jésus tendit la main et le releva. C'est le genre de Dieu que nous servons. Même lorsque nous laissons la peur s'infiltrer, même lorsque nous commençons à douter, Dieu ne nous laisse pas couler. Il est toujours là, prêt à nous relever et à nous remettre sur le chemin. Un pas de foi. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire un pas de foi. Peut-être vous demande-t-il de lancer cette entreprise, de postuler à cet emploi, de croire pour cette guérison, ou de lui faire confiance dans un nouveau chemin. Mais la peur vous retient. Vous pensez « Et si j'échoue? Et si je n'y arrive pas? Et si je n'ai pas ce qu'il faut ?» Laissez-moi vous dire ceci. Si Dieu vous a appelé à cela, il vous équipera. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais vous n'avez pas besoin de les avoir. Votre travail, c'est d'avancer avec foi et de faire confiance à Dieu pour les détails. Pensez à Josué. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué de conduire les Israélites dans la terre promise. C'était une tâche immense, mais Dieu lui a donné un commandement simple. Sois fort et courageux. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Josué 1, 9. Dieu n'a pas dit à Josué de tout comprendre. Il n'a pas dit « Assure-toi d'avoir un plan B au cas où ». Non, il a simplement dit « Sois fort, sois courageux, fais-moi confiance ». Et c'est la même chose pour vous. Dieu vous dit « Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à savoir comment tout cela va se passer.
Fais-moi simplement confiance. Je suis avec toi. Je suis allé devant toi. J'ai déjà préparé un chemin. La peur essaiera de vous arrêter. Elle vous dira que vous n'êtes pas qualifié, que vous n'avez pas assez d'expérience, que vous n'êtes pas assez intelligent, assez talentueux ou assez fort. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne qualifie pas les appelés. Il appelle les qualifiés. Moïse ne pensait pas être un bon orateur, mais Dieu l'a utilisé pour conduire toute une nation. David n'était qu'un jeune berger, mais Dieu l'a oint pour être roi. Gédéon pensait être le plus petit dans sa famille, mais Dieu l'a appelé un vaillant guerrier. Si Dieu a pu les utiliser, il peut vous utiliser aussi. Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre les choses incroyables qu'il a prévues pour votre vie. La foi active la puissance de Dieu. Le moment où vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous activez la puissance de Dieu dans votre vie. La peur vous maintient coincé, mais la foi déplace les montagnes. Jésus a dit dans Matthieu 17, 20, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir une foi parfaite. Vous avez juste besoin d'une foi de la taille d'une graine de moutarde. Vous devez simplement faire ce premier pas, même quand vous avez peur, même quand vous ne voyez pas comment tout cela va fonctionner. Et quand vous le ferez, vous verrez Dieu faire dans votre vie des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Encouragement final. Je ne sais pas à quoi vous faites face aujourd'hui. Peut-être une bataille pour la santé, une lutte financière, une relation difficile ou une grande décision à prendre. Mais quoi qu'il en soit, ne laissez pas la peur gagner. Choisissez la foi. Choisissez de croire que Dieu travaille, même quand vous ne le voyez pas. Choisissez de lui faire confiance, même quand les choses semblent incertaines. Choisissez de marcher avec assurance, sachant que le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, le même Dieu qui a fermé la gueule des lions, le même Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, ce même Dieu combat pour vous. Alors aujourd'hui, prenez la décision de ne pas vivre dans la peur. Ne laissez pas l'ennemi voler votre paix. Restez dans la foi, sachant que votre Dieu est plus grand, plus fort et plus puissant que tout ce que vous affrontez. La peur peut frapper à la porte, mais la foi répondra. Et quand la foi répond, la peur doit fuir. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons coincés, comme si les choses ne changeraient jamais, comme si la lutte ne finirait jamais. Vous avez prié, vous avez cru, vous avez fait tout ce que vous savez faire, mais la situation semble toujours impossible. Peut-être est-ce une crise financière, une bataille pour la santé, une relation brisée, ou un rêve qui semble hors de portée. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, il suffit d'un instant pour que Dieu change complètement les choses. Ce pourquoi vous avez prié semble impossible. Ce qui semble prendre des années à changer, Dieu peut le transformer en un instant. Une touche de sa faveur, une connexion divine, une percée, et tout peut changer du jour au lendemain. Vous ne voyez peut-être pas de solution, mais Dieu en a une. Vous ne savez peut-être pas comment cela va se passer, mais Dieu travaille déjà dans les coulisses. Il peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il peut restaurer ce qui a été perdu. Il peut guérir ce qui a été brisé. Le timing de Dieu est parfait. Parfois, nous pensons que le changement doit venir petit à petit, étape par étape. Et oui, il y a des saisons d'attente et de préparation. Mais il y a aussi des moments où Dieu agit soudainement, où les choses changent si vite que cela vous laisse sans voix. Pensez à Joseph dans la Bible. Il a été jeté dans une fosse par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Pendant des années, il semblait qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Mais en un jour, tout a changé. Genèse 41, 14 dit que Pharaon envoya chercher Joseph, et il fut rapidement sorti du donjon. Après s'être rasé et avoir changé de vêtements, il se présenta devant Pharaon. Un moment, Joseph était en prison. Le suivant, il se tenait devant Pharaon. Et à la fin de cette même journée, il fut promu commandant en second de toute l'Égypte. C'est la puissance de notre Dieu. Ce qui semblait être une condamnation à perpétuité s'est transformé en promotion. Joseph ne l'a pas vu venir, mais Dieu avait orchestré chaque pas. Simplement parce que vous ne voyez pas ce qui se passe ne signifie pas que Dieu ne travaille pas.
Certaines percées se produisent tranquillement sous la surface. Vous pensez peut-être que rien ne change, mais Dieu aligne les bonnes personnes, déplace les circonstances et prépare le terrain pour votre victoire. Pensez au mur de Jéricho dans Josué 6. Dieu a dit à Josué et aux Israélites de marcher autour des murs pendant 6 jours sans faire de bruit. Il semblait que rien ne se passait. Mais le 7e jour, quand ils crièrent, les murs tombèrent instantanément. Peut-être avez-vous marché autour du même problème, vous demandant pourquoi rien ne change. Je vous encourage à ne pas abandonner trop tôt. Votre 7e jour arrive. Cette percée, cette guérison, cette opportunité est déjà en route. Dans 2 Rois 7, il y avait une famine dans le pays. Les gens mourraient de faim et tout semblait désespéré. Mais le prophète Élisée déclara « Demain, à cette heure-ci, il y aura tant de nourriture que les prix chuteront considérablement. » Les gens ne pouvaient pas y croire. Comment les choses pourraient-elles changer si vite? Mais comme Dieu l'avait dit, le lendemain, tout avait changé. La famine avait pris fin du jour au lendemain. C'est le genre de Dieu que nous servons. Un Dieu qui peut changer les choses en un instant. Peut-être êtes-vous dans une difficulté financière. Peut-être faites-vous face à une situation où il semble n'y avoir aucune issue. Simplement parce que vous ne voyez pas la réponse ne signifie pas que Dieu ne vient pas. Il a des moyens, inattendus pour pourvoir, des portes inattendues à ouvrir. Il y avait une femme dans la Bible qui était malade depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Mais au lieu d'aller mieux, son état avait empiré. Puis un jour, elle entendit que Jésus passait par là. Elle pensa, « Si je peux juste toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle tendit la main, le toucha, et instantanément, elle fut guérie. 12 ans de souffrance transformés en un instant. C'est ainsi que Dieu peut agir rapidement. Cela ne prend pas des années, cela ne prend pas des mois. Une seule rencontre. Avec Jésus peut tout changer. Peut-être faites-vous face à un problème depuis longtemps. Une maladie, un cœur brisé, une mauvaise habitude. Cela semble permanent, mais Dieu dit « Je peux changer les choses. Je peux restaurer ta santé. Je peux te rendre ce qui a été perdu. Je peux guérir ce qui a été brisé. Et je peux le faire en un instant. » Que pouvez-vous faire pendant que vous attendez? Peut-être pensez-vous « Ça sonne bien, mais quand est-ce que mon instant viendra ?» La clé, c'est de rester dans la foi. Continuez à croire. Continuez à faire confiance. Continuez à espérer. L'ennemi essaiera de vous dire que rien ne change, que vous perdez votre temps, que cela ne sert à rien. Ne croyez pas ces mensonges. Voici ce que vous pouvez faire en attendant. Continuez à louer. Même quand vous ne voyez pas la réponse, louez Dieu comme si c'était déjà fait. Vos louanges sont puissantes. Continuez à prier. Simplement parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats, ne signifie pas que vos prières ne fonctionnent pas. Continuez à parler la vie. Déclarez les promesses de Dieu sur votre situation. Dites « Dieu travaille à ma percée. Ma guérison est en route. » Continuez à obéir. Parfois, Dieu nous demandera de faire un pas de foi, que ce soit pardonner à quelqu'un, semer une graine ou sortir de notre zone de confort. L'obéissance ouvre la porte à la bénédiction. Et surtout, n'abandonnez pas avant que votre miracle ne vienne. La puissance de Dieu est illimitée. Si Dieu peut séparer la mer Rouge en un instant, s'il peut faire jaillir de l'eau d'un rocher, s'il peut multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes, alors il peut retourner votre situation tout aussi rapidement. Éphésiens 3, 20 dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cela signifie que Dieu n'est pas seulement capable de faire ce que vous avez demandé, il peut faire bien au-delà de ce que vous imaginez. Votre instant arrive. Je ne sais pas à quoi vous faites face aujourd'hui, mais je sais que ce Dieu est toujours aux commandes. Il est toujours sur le trône. Et votre instant soudain est en route. Comme Joseph, vous pouvez vous sentir coincé aujourd'hui, mais en un instant, les choses peuvent changer. Comme les Israélites, vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe, mais en un instant, les murs peuvent tomber. Comme la femme atteinte d'une perte de sang, vous avez peut-être lutté pendant des années, mais en un instant, Jésus peut vous rendre entier. Ne laissez pas la peur, le doute ou le retard vous décourager.
continuez à croire. Continuez à faire confiance. Continuez à vous attendre à ce que le même Dieu qui a agi auparavant puisse le refaire instantanément. L'attente est l'une des choses les plus difficiles que nous ayons à faire dans la vie. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Repas instantanés, messages instantanés, réponses instantanées. Mais quand il s'agit de Dieu, les choses ne se passent pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions. Peut-être avez-vous prié pour une percée, une guérison, une bénédiction financière ou une restauration relationnelle, et rien ne semble changer. Vous avez cru, vous êtes resté dans la foi, mais le temps passe, et la situation semble toujours la même. Que faites-vous quand vous êtes dans une saison d'attente? Comment éviter de devenir anxieux, découragé ou frustré? Vous restez en paix. Vous faites confiance à Dieu, sachant qu'il travaille dans les coulisses. Vous vous rappelez que le retard ne signifie pas un refus. Vous vous reposez sur la vérité que le timing de Dieu est toujours parfait. La paix vient de la confiance en Dieu. La vraie paix ne se trouve pas dans tout ce qui va bien. Elle ne se trouve pas en ayant toutes les réponses. La paix vient de la confiance que Dieu est aux commandes, même quand nous ne comprenons pas le processus. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Cela signifie que la paix que Dieu donne n'est pas basée sur les circonstances. Ce n'est pas quelque chose qui va et vient quand les situations changent. C'est une paix profonde et durable qui vous permet de rester calme, même quand les choses tournent mal, même quand rien n'a de sens. Vous ne voyez peut-être pas comment tout va s'arranger, mais vous pouvez avoir la paix en sachant que Dieu a déjà un plan. L'un des plus grands ennemis de la paix, c'est l'inquiétude. L'inquiétude vous dit « Et si ça n'arrive jamais ? Et si j'échoue ? Et si j'ai fait le mauvais choix ?» Mais Jésus nous dit dans Matthieu 6, 25 « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. » Puis, dans Matthieu 6, 27, il demande « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa vie ? S'inquiéter ne change rien, sauf votre paix. Cela draine votre énergie, vous vole votre joie et détourne votre attention de Dieu. Au lieu de vous inquiéter, choisissez de vous reposer sur les promesses de Dieu. Au lieu de dire « Et si ça n'arrive pas ?» Dites « Je fais confiance à Dieu pour faire concourir toute chose à mon bien. » Au lieu de penser « Je ne sais pas quoi faire », dites « Dieu dirige mes pas. » Au lieu de craindre le pire, attendez-vous au meilleur de Dieu. Vous n'avez pas à tout comprendre. Dieu a déjà tout compris. Parfois, nous pensons qu'attendre signifie que rien ne se passe. Mais la vérité, c'est que l'attente, c'est quand Dieu vous prépare pour ce qui vient. Pensez à une femme enceinte. Elle sait que le bébé arrive, mais elle ne précipite pas le processus. Elle comprend que chaque jour est nécessaire pour que le bébé se développe pleinement. De la même manière, Dieu développe quelque chose en vous pendant que vous attendez. Pendant que vous attendez, il renforce votre foi, construit votre caractère et vous prépare pour ce qui vous attend. La Bible dit dans Ésaïe 40, 31, « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. » Attendre n'est pas du temps perdu. C'est un temps de renforcement. Chaque jour où vous attendez avec foi, Dieu vous rend plus fort. Chaque jour où vous choisissez la paix plutôt que l'inquiétude, Dieu vous prépare pour la bénédiction à venir. L'une des meilleures façons de garder votre paix pendant que vous attendez, c'est de rester reconnaissant. Au lieu de vous concentrer sur ce qui n'est pas encore arrivé, concentrez-vous sur ce que Dieu a déjà fait. L'ennemi veut vous garder frustré, vous rappeler ce qui manque. Mais quand vous déplacez votre attention vers la gratitude, vous arrêtez de vous inquiéter pour l'avenir et vous commencez à apprécier le présent. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Cela signifie que même pendant la saison d'attente, vous avez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Commencez à remercier Dieu d'avance pour ce qu'il s'apprête à faire. Dites « Seigneur, je ne le vois peut-être pas,
mais je sais que tu travailles. Je fais confiance à ton plan et je te remercie pour ce qui vient. La gratitude apporte la paix, car elle vous rappelle que Dieu ne vous a jamais laissé tomber auparavant, et il ne va pas commencer maintenant. Restez en paix en contrôlant vos pensées. La paix ne concerne pas seulement ce qui se passe autour de vous, mais aussi ce qui se passe en vous. Si votre esprit est rempli d'inquiétude, de peur et de doute, vous n'aurez pas la paix. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 4, 8, « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, pensez à ces choses. » Vous devez protéger vos pensées. Si des pensées négatives viennent, remplacez-les par les promesses de Dieu. Quand la peur dit « Et si rien ne change ?» dites « Dieu fait concourir toutes choses à mon bien. » Romains 8, 28. Quand le doute dit « Peut-être que je ne suis pas assez bon », dites « Je suis fait d'une manière redoutable et merveilleuse. » Psaume 139, 14. Quand l'impatience dit « Cela prend trop de temps », dites « Au temps fixé, je hâterai ces choses. » Ésaïe 60, 22. Votre esprit est un champ de bataille. Combattez en choisissant la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que l'inquiétude, la paix plutôt que la panique. Cela peut sembler que Dieu prend trop de temps, mais il n'est jamais en retard. Quand Lazare était malade, Marthe et Marie envoyèrent dire à Jésus. Il s'attendait à ce qu'il vienne immédiatement, mais il attendit 4 jours avant d'arriver. À ce moment-là, Lazare était déjà mort. Il semblait qu'il était trop tard, que leur prière n'avait pas été exaucée. Mais Jésus n'était pas pressé, parce qu'il avait un plan plus grand. Il n'allait pas seulement guérir Lazare, il allait le ressusciter. Ce qui semblait être un retard était en réalité une préparation pour un plus grand miracle. C'est la même chose pour vous. Vous pensez peut-être, Dieu, pourquoi cela prend-il autant de temps ? Mais que se passe-t-il s'il vous prépare pour quelque chose de plus grand que vous n'avez imaginé ? Il ne va pas simplement répondre à votre prière, il va dépasser vos attentes. Dernier encouragement. Je ne sais pas ce que vous attendez aujourd'hui, mais je sais que Dieu vous voit. Il entend vos prières et il travaille, même quand vous ne le voyez pas. Restez en paix, restez dans la foi, restez reconnaissant. Le retard n'est pas un refus. Au bon moment, Dieu ouvrira la bonne porte, amènera la bonne opportunité et fera tout concourir pour votre bien. Et quand ce moment viendra, vous regarderez en arrière et direz « Mon Dieu, ton timing était parfait depuis le début. » Alors, respirez profondément et laissez tomber l'inquiétude, le stress et la frustration. Faites confiance au processus de Dieu et laissez sa paix remplir votre cœur. La vie a une façon de nous faire croire que nos meilleurs jours sont derrière nous. Peut-être avez-vous vécu une déception, des revers ou des chagrins qui vous font vous demander si les choses s'amélioreront un jour. Peut-être avez-vous connu du succès dans le passé, mais maintenant, les choses semblent stagner et vous vous demandez si les meilleurs moments de votre vie sont déjà passés. Mais je veux vous encourager aujourd'hui. Vos meilleurs jours sont encore devant vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Les rêves qu'il a placés dans votre cœur, les promesses qu'il vous a faites, les plans qu'il a pour votre vie, ils sont toujours vivants. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce qui s'est passé, aussi impossible que cela puisse paraître, Dieu peut encore faire quelque chose d'incroyable dans votre vie. Votre histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas fini. Dans votre avenir, le meilleur reste à venir. Parfois, nous laissons notre passé définir notre avenir. Nous pensons « j'ai fait trop d'erreurs, j'ai raté trop d'opportunités, je suis allé trop loin dans la mauvaise direction ». Mais laissez-moi vous dire ceci, rien de ce que vous avez fait n'a annulé le plan de Dieu pour votre vie. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le plan de Dieu pour vous est un bon plan. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini parce que vous avez eu un revers. Ce n'est pas fini parce que vous avez fait des erreurs. La grâce de Dieu est plus grande que vos échecs. Pensez à Moïse. Il a fait une énorme erreur. Il a tué un homme en Égypte et s'est enfui par peur. Il pensait que sa vie était finie. Il a passé 40 ans dans le désert, croyant avoir raté son destin.
Mais à 80 ans, Dieu l'a appelé à retourner en Égypte et à conduire les Israélites vers la liberté. Moïse pensait que ses meilleurs jours étaient derrière lui, mais Dieu lui a dit « Je ne fais que commencer ». L'une des choses qui peut vous empêcher de vivre vos meilleurs jours, c'est de vivre dans le passé. Certaines personnes regardent en arrière, vers leurs échecs et pensent « Je suis fichu. J'ai trop mal agi. Dieu ne peut pas m'utiliser. » D'autres regardent en arrière vers leur succès et pensent « C'était le bon vieux temps. Je ne vivrai plus jamais quelque chose d'aussi génial. » Mais la Bible dit dans Ésaïe 43, 18-19, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en train d'apparaître. Ne la reconnaissez-vous pas? Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Si vous êtes trop concentré sur ce qui était, vous allez manquer ce qui est en train d'arriver. Pensez à la femme de Lot dans Genèse 19. Quand Dieu conduisait sa famille hors de Sodome, il leur a dit de ne pas regarder en arrière, mais elle s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. La leçon, regarder en arrière peut vous maintenir coincé. Ne laissez pas le passé vous empêcher d'entrer dans les nouvelles choses que Dieu a pour vous. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont encore à venir. Peut-être avez-vous perdu quelque chose de précieux dans votre vie, une relation, une opportunité, et vous vous demandez, Dieu peut-il encore me bénir? Peut-il restaurer ce que j'ai perdu? Oui. Joël 2, 25 dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Cela signifie que Dieu peut vous rendre ce qui a été volé. Le temps que vous pensez avoir perdu, il peut le racheter. Les relations que vous pensez être au-delà de la réparation, il peut les restaurer. Les opportunités que vous pensez avoir manquées, il peut en amener de meilleures. Job a tout perdu, sa santé, sa famille, sa richesse. Mais à la fin de son histoire, Dieu a restauré le double de ce qu'il avait auparavant. Qu'est-ce que cela nous dit? Que la perte n'est pas la fin de votre histoire. Dieu peut prendre ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous détruire et le transformer pour votre bien. Peut-être avez-vous abandonné vos rêves parce que cela fait trop longtemps. Peut-être avez-vous cessé de croire parce que rien ne semble changer. Mais simplement parce que cela n'est pas encore arrivé ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Dieu est un Dieu fidèle. S'il a placé un rêve dans votre cœur, il l'accomplira. Philippiens 1, 6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. » Cela signifie que Dieu ne commence pas quelque chose pour l'abandonner inachevé. S'il vous a fait une promesse, il la tiendra. Regardez Abraham et Sarah. Ils ont attendu 25 ans pour leur enfant promis, Isaac. Cela semblait impossible, mais Dieu l'a fait au bon moment. Et s'ils avaient abandonné, s'ils avaient dit « Nous sommes trop vieux, il est trop tard », ils auraient manqué leur bénédiction. Mais parce qu'ils ont continué à croire, ils ont reçu la promesse. Restez dans la foi. Votre percée arrive. Je ne sais pas ce que vous attendez aujourd'hui. Peut-être un rêve, une guérison, une percée, une nouvelle opportunité. Mais je sais que Dieu travaille, même quand vous ne le voyez pas. Il y a de nouvelles portes qu'il s'apprête à ouvrir pour vous. Il y a des bénédictions qu'il prépare pour vous. Il y a des miracles avec votre nom dessus. Ne laissez pas le découragement vous faire douter. Ne laissez pas les retards vous faire croire que cela n'arrivera pas. Au bon moment, à la bonne saison, Dieu fera en sorte que cela se produise. La Bible dit dans Ésaïe 60, 22, « Au temps fixé, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. » Encouragement final. Si vous vous sentez coincé, découragé ou comme si vous aviez raté vos meilleurs jours, je veux vous rappeler aujourd'hui que ce n'est pas la fin. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous. Dieu a de plus grandes choses en réserve pour vous. Des relations, des opportunités de carrière, des rêves, des percées, des réponses à vos prières. Elles sont encore devant vous. Alors, ayez foi. Commencez à vous attendre à la faveur de Dieu. Commencez à croire que de nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir. Commencez à le remercier d'avance pour ce qu'il s'apprête à faire.
Parce que le même Dieu qui vous a béni auparavant est sur le point de vous bénir à nouveau, infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer.